Fatiha sababu nuzul jumɛn de b'a la ni ka mɛn ko sababu nuzul ko jigi kun min kɔsɔn a jigila i kan ka min lɔn fɔlɔ-fɔlɔ ye kuranɛ sura 114 bɛɛ k'a fɔ ko sababu nuzul b'a bɛɛ la a tɛ ten sababu nuzul tɛ sura bɛɛ la a bɛ dɔw la a tɛ dɔw la o la suratu Fatiha sababu nuzul tɛ ale la nka kisa dɔ de gulonnen bɛ a la o kisa ye jumɛn de Allah ka lakabɔ Abu Maysara ma ko Ala kɛra nɛɛma ni kisi ba ma tuma min kuranɛ jigila kan kura ye wahyu daminɛ ka jigi parce que an ko Fatiha ye sura lorna le fɔlɔ ye suratul Alaq ye filanan ye suratul Qalam ye sabanan ye ya ayyuhal mudassir naaninan ye ya ayyuhal muzammil naaninan ye ya ayyuhal mudassir Fatiha ye lorna kuma kɔrɔ ko wahyu daminɛ tuma yɛrɛ la yɛrɛ Fatiha jigila wahyu ka bili fo ka tɛmɛ wahyu tɛ tɔrɔ ye dɛ Aisha ko ni wahyu tun bɛ jigin Alakira kan nɛnɛ bɛ yɛrɛ nɛnɛ juguman yɛrɛ la ni kira tun sigilen bɛ ɲɔgɔmɛ kan fo ɲɔgɔmɛ bɛ sigi tellement que wahyu tun ka bili tara bɛ ci Alakira kan nɛnɛ wagati la o de kosɔn tuma na wahyu bɛ nana kura ye a tun ka bili Alakira ma alayhi salatu wasalam kan dɔ tun b'a wele Jibrila tun b'a wele a tun ma deli kan na biliya min bɛ kan na kira tun bɛ sigi ka taa so kɔnɔ a bɛ boli a y'a fɔ Warakatu bun Nawfal ɲɛ a ko a ma ko ni kan k'i wele tuma o tuma i ye sabati kana boli Jibrila nana ka Alakira wele a ko ya Muhammad a y'a jaabi a ko Alakira ma ko a fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah a fɔ ko n bɛ seereya ko tigi wɛrɛ tɛ m'a fɔ Ala ile yɛrɛ Muhammadu ye Ala ka ciden de ye o kosɔn o kɔfɛ Fatiha kalan a y'a kalan Fatiha la an ko munna Jibrila ko Alakira ma ko seereya ka fɔ tigi wɛrɛ tɛ m'a fɔ Ala k'i ye Ala ka ciden de ye parce que n'i yɛrɛ b'a jira ko i limaniana Ala yɛrɛ dun k'a ma kuranɛ kɔnɔ ko amana rasulu bima unzila ilayhi wal mu'minun i b'a ye Ala ko kira den yɛrɛ dɛ Alakira de ale yɛrɛ ye mɔgɔ fɔlɔ ye ka limaniya Ala ma ka limaniya a yɛrɛ ka ciraya la kosɔn balima silamɛ n'i bɛ fɛn fɛn kɛ projet dɔ b'i bolo i bɛ fɛ ka kɛ i le kan ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye k'a la la n'o tɛ ni lan tɛ i yɛrɛ ka baara la jɔn bɛna la la ka d'i ma o kosɔn Alakira lan bɛ a ka ciraya la ka seereya ka fɔ tigi wɛrɛ tɛ yen i b'a fɔ Ala yɛrɛ le fɔlɔ la k'o fɔ suratu Ali Imran kɔnɔ Ala ko shahidallahu Ala yɛrɛ seereya la annahu la ilaha illa huwa ko tigi wɛrɛ tɛ i m'a fɔ ale yɛrɛ Ala donc o tɛmɛnen kɔfɛ sisan nafa jumɛn de bɛ sura in na sama kan ka dɔn quelle est l'importance les mérites de cette sourate suratul Fatiha. On va citer quelques hadiths pour montrer l'importance de cette sourate. Et le premier hadith montre que la Fatiha est la sourate la plus noble, la plus grande dans le Coran. Il est rapporté par Al-Bukhari. Bukhari a rapporté dans son recueil, rapporté par Abu Sa'id, qu'il dit Kuntu usalli fil masjidi fada'ani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam falam ujib hatta sallayt ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتي فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال لأعلمنك سورة هي أعظم السورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له يا رسول الله ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين. Ce hadith est rapporté par Abu Sa'id. Il dit je priais un jour dans la mosquée et le prophète m'a appelé dans la prière. J'étais dans la prière, le prophète m'a appelé. Il dit oh Abu Sa'id, je n'ai pas répondu quand j'étais dans la prière. Lorsque j'ai terminé ma prière, je suis allé vers le prophète. Il dit le prophète tu m'appelais. Il dit mais pourquoi je t'appelais, tu n'as pas répondu, tu n'es pas venu. Il dit, le prophète, j'étais en prière. Le prophète dit, Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran, répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle. Vous voyez?
Le prophète lui dit, avant qu'on sorte de la mosquée, je vais t'enseigner la sourate la plus noble, la plus grande dans le Coran. Ensuite, ils sont passés à autre chose. Avant de sortir, il a dit au prophète, mais le prophète, tu ne m'as pas dit que tu vas m'enseigner une sourate qui est la plus grande sourate dans le Coran? Le prophète dit oui, c'est Alhamdulillah jusqu'à la fin. Regardez comment cette sourate montre la valeur de la Fatiha, l'importance de la Fatiha, la grandeur de la Fatiha. Le deuxième hadith montre que la Fatiha est un remède. C'est un médicament. Ça soigne. Parce que c'est un pouvoir spirituel. Quand on dit c'est un remède, c'est un médicament, le premier sens qui vient dans notre tête, ça peut guérir toutes les maladies corporelles. C'est le remède pour d'abord les maladies du cœur, qui soignent la mécréance, le polythéisme, l'hypocrisie, la méchanceté. Voici les vraies maladies. Les vraies maladies. Combien de personnes sont handicapées? Il n'a pas peut-être les pieds ou bien les bras, mais ils font ce que les gens qui ont tous les membres ne peuvent pas faire. Donc quand on dit la vraie maladie, c'est la maladie du cœur d'abord. Et cette sourate est un remède pour cela. Et ensuite, ça peut soigner aussi. Je dis bien ça peut soigner. Car Allah subhanahu wa ta'ala lie les choses à des causes. Vous n'avez pas vu que souvent, telle personne a le palu. Il va chez le docteur, il lui prescrit tel médicament. Ça ne marche pas. Il revient voir le docteur, il va lui prescrire un autre médicament. Allah subhanahu wa ta'ala a fait les choses comme ça. Telle personne a le médicament de telle maladie chez telle personne ou bien dans tel médicament. Donc parfois, récitant la sourate, ça peut soigner certaines maladies corporelles, mais pas les toutes, parce qu'il y a une sagesse dedans. Que Allah veut que peut-être que tu partes forcément chez telle personne. Il ne faudrait pas que le musulman pense que Dieu a fait cette vie-là, c'est seulement spirituel, non. Allah a mis les causes qu'il faut utiliser. C'est pourquoi souvent il refuse même que tu lises la Fatiha pour te soigner. C'est-à-dire que tu vas réciter mais ça ne va pas marcher. C'est Allah même qui veut ça pour que tu puisses aller prendre le médicament, tu puisses savoir ce qu'Allah a créé, quelle est son importance. Tout ce qu'Allah a créé a une importance. Que tu le connaisses ou pas. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Donc, ce hadith est rapporté par Abu Sa'id al-Khudri. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait envoyé dans une mission. Au retour, il faisait nuit. Nous sommes allés demander le dortoir dans un village, chez un peuple. Ils ont refusé de nous donner le dortoir. Ils ont refusé de nous héberger. Nous sommes sortis du village et nous sommes allés camper quelque part. Dans la même nuit, il y a un serpent qui a mordu le chef du village. Ils ont cherché tous les médicaments, ils n'ont pas eu. Quelqu'un a dit, mais les étrangers que nous allons chercher là, est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir de remède chez eux? Ils sont venus voir les compagnons du prophète. Abu Sa'id al-Khudri dit que oui, moi je peux soigner votre chef. Il est allé, il a récité la Fatiha sur la morsure et le chef est guéri. Quand il est retourné vers les siens, ses compagnons ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour le soigner? Il dit, j'ai récité la Fatiha. Il dit, mais qui t'a dit que la Fatiha peut réciter? Et il a même pris une récompense avec eux. Il dit, je peux soigner votre chef. En contrepartie, vous nous donnez une récompense. Ses compagnons qui ne savaient pas que réciter la Fatiha peut soigner et ils n'avaient jamais vu tel acte, ils se sont abstenus de prendre. Ils disent qu'il faut qu'on explique ça au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils sont retournés vers le prophète,
Le prophète a dit à Abu Saïd al-Khudri, mais qui t'a dit que cette sourate pouvait soigner? Il dit, Allah m'a inspiré. C'est une inspiration que Allah m'a donnée. Donc, la Fatiha, c'était un remède. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Parmi les importances de cette sourate aussi, c'est un pilier de la prière. Sans la Fatiha, la sourate n'est pas valide. Celui qui fait une prière sans réciter la Fatiha, sa prière n'est pas validée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fa huwa khidaj ay ghayru tam. Celui qui fait une prière sans réciter la Fatiha, sa prière n'est pas complète, n'est pas valable. Tu peux faire ta prière sans lire Qul Huwallah. Tu peux faire ta prière sans lire Qul A'udhu bi Rabbin Nas, sans lire Baqara. Mais une prière sans la Fatiha, elle n'est pas valable. Un autre hadith encore, pour montrer l'importance de la Fatiha, dans un hadith Qudusi, le jeudi nous avons expliqué ce qui veut dire le hadith Qudusi. Le hadith simple, donc c'est le hadith prophétique, là c'est la parole du prophète, mais le sens lui a été révélé. Le hadith Qudusi, le sens a été révélé au prophète et les mots, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah n'a pas classé ça dans le Coran. C'est ce qu'on appelle un hadith Qudusi. On a bien dit que dans le Coran, Allah dit que si vous preniez toutes les mains et vous preniez les arbres de la terre pour en faire comme des plumes pour écrire la parole d'Allah, Wallahi, la parole d'Allah ne va pas finir. Donc, les livres qui ont précédé le Coran sont des paroles d'Allah. Seulement, ça a été falsifié après. Donc, le hadith Qudusi, c'est une révélation qui vient d'Allah, mais ça ne fait pas partie du Coran. Allah nous dit dans un hadith Qudusi, Qassamtu salata bayni wa bayna abdi nisfayn wa li abdi ma sa'al. J'ai partagé la prière. La prière ici veut dire la Fatiha entre moi et mon serviteur. C'est-à-dire la Fatiha est divisée en deux. Une partie pour Allah, une partie pour le serviteur d'Allah. Et Allah dit, mon serviteur aura ce qu'il demande. Lorsque mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit ça c'est pour moi. Il m'a loué. Quand il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah dit, tu vois, il a fait mes éloges. Il parle toujours de moi. Maliki Yawmiddin, mon serviteur m'a honoré. Quand il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah dit, là c'est réparti entre moi et puis mon serviteur. Parce que mon serviteur m'a dit que c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous demandons le secours. Et lorsqu'il dit Ihdina siratal mustaqim, ça ce n'est pas pour moi mais c'est pour lui-même. Il me demande la guidance, il aura ce qu'il demande. Jusqu'à la fin de la sourate. Pour montrer que la Fatiha est tellement importante. Il y a une partie pour Allah qui fait les louanges d'Allah et une partie, il y a une demande pour le serviteur. Et Allah t'a rassuré que quand tu me demandes, je vais t'accorder. Donc, voici quelques importances. Un autre hadith. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, je jure par Allah, Allah qui détient mon âme, la sourate Fatiha n'a pas été révélée avant moi. Ni dans la Torah, ni dans l'évangile, ni dans les psaumes de David. La Fatiha est unique. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Alors, alhamdulillah, n'a pas du mal avec Fatiha là. Fatiha n'a pas qu'un bon. Amina hadith Damadan dit que Fatiha n'a pas ira. A follow. Fatiha est surah la son belebele. Quran a surah minka bona be ou Fatiha. Hadith mina ka Abu Sa'id ma ako London net be sella misrila. Ala kraye mwele. Ako Abu Sa'id ma jabi sa bu be sella. Ntlan sella ntala ala kra fe. Ala kra ko memuna ni wele man jabi. Ako kira be sella le. Ala kra ko ala ma fo Quran ko no wa. Ko ay ala na ka kira jabi no ya wele wa. Muna ma selin tike kanan jabi.
ko bon te bashi sana me bom misiri kono mini kalan sura dola mim ka boni sura belajeni otola ci werela ko fe me fa bo watimi Abu Sa'id ko alakra ima fi minan kalan sura dola min ka boni sura bewa alakra ko ako alhamdulillah rabbil alamin fa rabbil wala dolin ni hadisa ma yiranna ka fos fatia yi sura le min loro ka bu fatia ka bu ko sebe islam ma kan atrunga nay nafa flama min sura fatia la fatia yi furale ati kenya ke na flama ma ko furale fe foflom me jigan kono abe farula banan ne furake o bala me abe bana flom min furake o le jusuna banay bana jumele be ka adama le jusuna flanga foya bana jumele be ka adama le jusuna kafriya bana jumele be ka adama le jusuna munafiqiya bana jumele be ka adama le jusuna konon juguya te hine to nyola fatia be ni furake aba furake to ajume ni ba kala ka tagashi akorola sura be min fo ka mire ula abi juskun furake ama fogo juskuna bana doye flanga foya yiwa ele ko alhamdulillah rabbil alamin tano singla tigi min kelema jale ili kelenga batu ni be miri ni la abe flanga foya boy juskuna alhamdulillah rabbil alamin tano be alaye min be danfen belajeni tige ale le danfen belajeni dan min ki dan ikan alimana ale le ma wa ikan alimana fen wala le ma mimi dan ni ko famu ka mirula kafriya be boy juskuna masa min ki dan ani dore ma fara ɲɔgɔn kan k'i dan e bɛ kɛ ni ka kɛ fila fila ka kɛ ni ala ye ka kɛ ni fɛn wɛrɛ ye o ye munafigiya le fatiha kɔnɔna la i ko ihdina i m'a fɔ ihdini ko ne ala ne kelen kanda ko ala anw kanda ni nin kɔrɔ faamuyala mɔgɔ mɔgɔ bolo i tɛ se ka kɛ kɔnɔjugu ye ni fɛn b'i bolo i bɛna mɔgɔ wɛrɛ sɔn parce que hali kanda yɛrɛ i ma ɲini i yɛrɛ ye kelen ye kosɔn fatiha ye fura le ye fɔlɔ ye ka dusukun furakɛ o kɔfɛ fatiha bɛ farisogo yɛrɛ furakɛ nka silamɛ kan k'i janto n'a fɔra ko fatiha ye farisogo furakɛ ka taa i ka bana bɛɛ le ta ka siri fatiha la ko i tɛ fura wɛrɛ kɛ la ni le man kɛnɛ i tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i tɛ fura foyi kɛ fo fatiha ala m'o f'i ɲɛna dɛ sabu ala ka fɛn min bɛɛ dan a y'a dan ka lakɔrɔ dɔ le kan ala ma fɛn foyi dan gansan a fana k'a dan a bɛ fɛlɛ an bɛ nafa bɔ a la o kosɔn tuma dɔ a b'a to fatiha bɛ karisa ka bana furakɛ karisa ka bana ala bɛ ban ko fatiha b'a furakɛ yalasa ka taga ala ka sababu ta ala ye min dan n'o tɛ kɔrɔ tɛna kɛ sababu na kɛ i m'a ye hali an ka bana yɛrɛ fɛn min bɛ karisa ka pali furakɛ o fɛn kelen tɛ karisa ka pali furakɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen ni bana dɔ ka sɔrɔ a bɛ fura 100 le fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'a ka fura sɔrɔ ala yɛrɛ le k'o kɛ parce que o kɔnɔna hikima caman bɛ yen n'i ka jateminɛ furabɔla yɛrɛ caman a yɛrɛ ka bana fura ɲinini ka to a kɛra furabɔla ye mɔgɔ dɔ bɛ yen o taara jamana dɔ la fila ɲinini de kosɔn dɔw yɛrɛ bɛ to fila ɲinini la ka taa silamɛya yɛrɛ sɔrɔ jamana dɔ la donc hikima dɔ le bɛ nin kɔnɔ ala ta kɛ gansan mais fatiha bɛ farisogo furakɛ an b'o sɔrɔ hadisa kɔnɔ a mina ka bɔ Abu Sa'id al-Khudri ma ala ka jɛma ma a ko lon dɔ ala kira ye anw ci ne ma kisi ma ka taa cira dɔ la an tagara cira kɛ an segintɔ su kola an tagara dugu dɔ la an ko dugumɔgɔw ma k'o ye si yɔrɔ jan ma o banna an bɔra dugu kɔnɔ an tagara si kɛnɛ ma dugu kɔ kɔnɔ o su in na ala kitila la sa ye dugutigi kin o ka fura fasɔn bɛɛ kɛ a ma kɛnɛya o hakili nana ka na o yɛrɛ sɔn ko an ka lɔnna min bɛn est-ce que a fila tɛ sɔrɔ o bolo wa o tɔgɔla o kɔ Abu Sa'id min ka hadisa lakale a ko ne ko ɔhɔn ne bɛ se ka furakɛ nka sani ma furakɛ an m'an gɛn wa a ye sara di fa b'an sara fɔlɔ o bɛnna sara kan a ye fatiha kalan ka masakɛ salo n'a ye ka furakɛ a y'a ka sara fana minɛ
ani minute be ɲɔgɔn fɛ olu kabala olu ma deli ka ni ɲɔgɔn ye ko ka wuli ka furakɛ ko n ka fatiha le kalan et puis ka sara fana minɛ an ma deli ka ni kira ma nin fɔ an ɲɛna an tɛna magala fo an bɛ se kira fɛ ka ɲɛfɔ a ɲɛna fɔlɔ o tagala se kira fɛ ka ɲɛfɔ a ɲɛna kira ko Abu Sa'id al-Khudri ma a ko i bɛnna sababa ma mais jɔn de ka f'i ɲɛna ko fatiha yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔ furakɛ a ko a bila n kɔnɔ de ka lɔn k'a fɔ silama ɲuman silama min limaniya b'a la a bɛ siran Ala ɲɛ a bɛ silamaya baaraw matarafa a bɛ seliw kɛ ka ɲɛ ayi i bɛ to situation dɔ la i bɛ to degun dɔ la Ala bɛ fɛn dɔ bila i kɔnɔ min b'i labɔ wallahi silama ka bon Ala fɛ fo ka tɛmɛ i bɛ seli min kɛ lon bɛɛ i bɛ su min don i bɛ jaka min bɔ i bɛ hiji min kɛ nɔrɔ dɔ le ka d'i ma n'i bɛ degun kɔnɔna la Ala bɛ fɛn bila i kɔnɔ min b'i kisi i bɛ bɔ suratu Fatiha a nafa dɔ ye min ye lɔyɔrɔ min dɔ b'a la seli lɔsen dɔ le seli tɛ ɲana fiyewu ni Fatiha ma kalan Alakira ko alayhi salatu wasalam mɔgɔ min selila n'a ma Fatiha kalan a ko a ka seli ma dafa kosɔn silama kan ka Fatiha ɲini ka lɔn et puis ka kalan cogoya ɲuman ɲini fana ka lɔn parce que kuranɛ b'a kalan cogoya ɲuman de bolo kana kalan ten a bɛ kalan cogoya ɲuman de la kosɔn lɔnnikɛbagaw ka ma an m'a fɔra min ma ko tajwidi an'u fɛ mɔgɔ dɔw de kan ka tajwidi kɛ an'u ma kan ka tajwidi kɛ ten tɛ dɛ bɛɛ de kan ka tajwidi ɲɛɲini ka lɔn ka harifu fɔ ka ɲɛ i b'i seko de kɛ parce que tuma dɔ la fana ni ka si sanga dɔ sɔrɔ ka si hakɛya dɔ sɔrɔ ka sɔrɔ k'i bɛ kan dɔ kalan i n'a fɔ arabukan nɛn o y'a sɔrɔ nɛn degeliya i fa kan na a ka gɛlɛn mais i b'i seko de kɛ la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Ala tɛ ni si degun ka doni fɛn foyi la f'a bɛ se min na mais i jija ka ɲɛɲini o la Fatiha a lɔyɔrɔ ka bon seli kɔnɔna la hadisa wɛrɛ ka suratu Fatiha nafa yira Alakira ko alayhi salatu wasalam hadis kudusi kɔnɔ ko Ala ko n ka seli tilan ni n ka jɔn cɛ seli yan a kɔrɔ ko Fatiha min b'a kalan ten Ala ko n ka tilan ni i cɛ Fatiha yɔrɔ dɔ ye ni Ala ta ye yɔrɔ dɔ bɛ i yɛrɛ jɔn ta ye nka Ala ko hadisa in kɔnɔ n ka jɔn ka fɛn min ɲini n fɛ wallahi n bɛna di a ma ko ni n ka jɔn ko alhamdulillahi rabbil alamin Ala b'a fɔ nin ye ne ta ye i ma ye a ka n tando n'a ko arrahmanir rahim ko a ka ne Ala makiri maliki yawmidin ko a ka ne Ala bonya nin ye Ala tali n'a ko yɔrɔ min iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ala ko nin kuma in dɛ ni aya in bɛ ne ni n ka jɔn tali a ko a bɛ ni Ala kelen ni batu la batu b'a kɔnɔ batu masa b'a kɔnɔ n'a ko ihdina siratal mustaqim ko n y'a jɔn ka n dali a ye fɛn ɲini n fɛ a ye mun ɲini kanda Ala ko wali abdi ma sa'al nka n ka jɔn cɛ ka fɛn min ɲini n fɛ min ye kanda ɲɛ dɛ n bɛna di a ma o la Fatiha lɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an bɛna hadisa laban min ta Alakira ko alayhi salatu wasalam a ko n bɛ n kali masala ne ni bɛ masa min bolo fɛn foyi ma deli ka jigin zabura kɔnɔ o ye jɔn ka kitabu ye zabura ye nabi jumɛn ka kitabu ye Dawud a ko fɛn foyi ma deli ka jigin Tawurata kɔnɔ o ye jɔn ta ye Musa fɛn foyi ma deli ka jigin Injila kɔnɔ o ye jɔn ta ye Isa min bɛ i n'a fɔ Fatiha ɲɔgɔn ma deli ka jigin a jiginna ne kelen de kan nin bɛ lɔyɔrɔba le yira Fatiha la o kɔfɛ sisan ni ka Fatiha yɛrɛ mun bɛ ta ka filɛ a bɛ kumana mun de kan quels sont les thèmes traités par cette sourate la sourate Fatiha traite quel sujet quel thème trois grands sujets isbatul wahdaniyatillah l'unicité d'Allah. Deuxièmement, iqrarul abdi bi'ubudiyatihi li rabbih, que le serviteur connaisse sa place, qu'il est un serviteur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, ad-du'a. Cette sourate montre l'importance de la dua, de l'invocation. Voici les trois grands sujets.
Et si on veut faire maintenant, après tous ces préliminaires, faire le tafsir de la Fatiha, on commence par le verset, la basmala, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Qu'est-ce que veut dire? Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Au nom d'Allah, tu fais quoi? Au nom d'Allah, qu'est-ce qui se passe? En arabe, quand on dit Bismillah, par le nom d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit l'acte qui est lié pour que ça puisse englober tout. C'est pourquoi le musulman, tout ce qu'il fait, il doit dire Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Avant de manger, on dit Bismillah. Avant de boire, on dit Bismillah. Toutes choses qu'on veut faire, on dit Bismillah. Parce que cette phrase-là, ce verset Bismillah, sa composition montre que ça marche avec toutes choses. C'est comme si tu disais, je mange au nom d'Allah. Je m'habille au nom d'Allah. Je sors de la maison ou bien de la mosquée au nom d'Allah. Bismillah, au nom d'Allah. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, tout ce que l'homme fait sans dire le nom d'Allah, il sera privé des biens de cette chose, de cet acte. C'est pourquoi il est important de dire Bismillah avant de faire toutes choses. Au nom d'Allah. Allah, le mot Allah, c'est le nom propre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il n'est pas permis de donner ce nom à une autre chose à part Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms, comme le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms. Parmi ces noms, c'est des noms qui sont des attributs en même temps. Et ces attributs, on peut donner à quelqu'un souvent. Comme Allah lui-même a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahim. Allah a dit que le prophète est miséricordieux aussi. Il a donné le nom Rahim au prophète Muhammad. Allah aussi a le nom Rahim. Mais nous savons très bien, le créateur, son attribut est différent de l'attribut de la créature. Mais le nom Allah, ça c'est pour Allah seul. C'est pourquoi quand quelqu'un s'appelle Abdullah, il ne faut jamais couper le mot Abdou pour dire Allah. Tu fais ça, tu as fait une grave erreur. Donc au nom d'Allah. Dans certaines traductions, on dit au nom de Dieu. Dieu, en français, ça prend beaucoup de choses. C'est pourquoi dans beaucoup de traductions du Coran, on préfère utiliser le mot Allah qu'utiliser le mot Dieu. Quand tu vas chez les Grecs, il y a beaucoup de dieux, non? Dieu de la pluie, Dieu de la fertilité, Dieu du temps, Dieu du soleil, n'est-ce pas? Mais tout ça, ce sont des faux dieux. Et en français, souvent aussi, pour faire la différence entre le vrai Dieu et le faux Dieu, on écrit avec petit d, le faux Dieu, le grand D, Dieu avec le grand D. Mais pour sortir de tout ça, il faut utiliser le mot Allah. Au nom d'Allah. Le tout miséricordieux. Qu'est-ce que veut dire le tout miséricordieux? Ça vient du mot Ar-Rahman. Ar-Rahman vient du mot Ar-Rahman, la miséricorde, la pitié. Et quand Allah même s'auto-qualifie, il dit Ar-Rahman, le tout miséricordieux. C'est-à-dire que sa miséricorde englobe toutes choses. Celui qui croit en lui, celui qui ne croit pas en lui. Souvent même celui qui ne croit pas en Allah, Allah lui fait des faveurs souvent. Toi, si ta foi n'est pas bien stable, tu vas dire, mais pourquoi moi j'adore Allah et puis il donne à tel qui ne croit pas en lui plus que moi. Il faut savoir que il y a deux vies. Souvent Allah prive son serviteur des biens de ce monde pour pouvoir lui donner beaucoup l'au-delà. Et Allah, il est le créateur, il te connaît très bien, il t'a créé. Ton catalogue est chez lui. Il y a des personnes, lorsqu'ils ont beaucoup d'argent, ils dévient. Allah t'aime, il ne veut pas que tu dévies. Souvent, il te prive. Souvent, ce sont des épreuves même. Parce qu'Allah nous dit dans le Coran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ
وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Il y a l'épreuve aussi. C'est pourquoi les 6 piliers de la foi, le 6e, il faut croire au destin. Dans le destin, il y a les épreuves. Donc Allah peut éprouver quelqu'un en ne lui donnant pas certains biens de ce monde pour voir sa foi. Et quand il est ferme dans sa foi, le jour de la résurrection, Allah va compenser tout cela. Donc Allah, il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Sa miséricorde englobe tout. Toutes les créatures, les humains, les animaux, les anges, les génies, ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas. Parce qu'Allah nous dit dans le Coran, Allah crée ce que vous ne savez même pas. Il suffit de suivre un peu les chaînes des documentaires sur les animaux ou bien des différentes plantes. Tu vas voir qu'on découvre chaque jour des nouvelles espèces des animaux ou bien des nouvelles espèces des plantes. Et ça, c'est sur la terre. Dans l'eau même, on n'en parle pas. Parce qu'il y a des parties même que l'homme n'a jamais encore atteintes. Allah nous dit, il est le tout miséricordieux. Sa miséricorde englobe toute chose. Inna rahmati wasi'at kulla shay. C'est ce qui est Ar-Rahman. Et Ar-Rahim, le très miséricordieux. Une miséricorde spécifique. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et ça, c'est où? Dans l'au-delà. Yawm al-Qiyamah. La miséricorde de ce monde, c'est ce qui va faire que tu vas gagner la miséricorde de l'au-delà. C'est-à-dire quand tu utilises la miséricorde de ce bas monde dans la cause d'Allah, dans ce que Allah veut, il te donne la miséricorde de l'au-delà. Et comparant les deux miséricordes, les savants nous disent que Allah subhanahu wa ta'ala a créé 100 miséricordes. Il en a mis une seulement sur la terre. Les autres 99, l'au-delà dans le paradis. La seule miséricorde qui est dans ce monde-là, ton argent, ta santé, ton temps libre, ta force, ton intelligence, quand tu prends tout ça pour mettre dans la cause d'Allah, pour adorer Allah, pour mettre dans ce que Allah veut, dans l'au-delà, Allah complète. C'est pas 99 seulement il va te donner. Il prend l'une qui est dans ce monde-là, il ajoute aux 99 dans l'au-delà, il te donne. C'est ce qui veut dire la foi, croire en Allah. Donc, Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah. Quand c'est au début de la sourate, Allah dit que je débute cette sourate par mon nom. Au nom d'Allah, la sourate est débutée. C'est pourquoi quand nous faisons le tafsir, le commentaire, on dit Bismillah. Nous commençons le commentaire du Coran. Ou bien nous faisons le commentaire par le nom d'Allah. Parce qu'en réalité, c'est Allah qui nous a facilité. Donc, le nom d'Allah, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Qu'est-ce que veut dire d'abord la louange? La louange, c'est le remerciement. La louange, c'est de parler bien de quelqu'un ou bien de quelque chose. Dire ses attributs, ses qualités. Et quand on dit Alhamdulillah, louange à Allah, il y a 4 grandes louanges. Et toutes ces louanges-là reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a 4 grands remerciements. Et tous ces 4 grands remerciements reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a créé son serviteur. Son serviteur va le louer. Qui est-ce qui a été loué? Allah. Allah a créé son serviteur. Son serviteur a fait ce qu'il veut. Il va le remercier. Mais ça revient à qui encore? À lui-même Allah. C'est Allah qui t'a remercié. Allah dit, parmi les 99 noms d'Allah, Ash-Shakur, le Dieu qui remercie son serviteur lorsqu'il fait les bonnes actions. Un remerciement est une louange. Mais ça revient à qui? Allah.
Car qui t'a permis de faire la bonne action? C'est Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait dans la nuit jusqu'à ce que ses pieds s'enflaient. Sa femme Aïcha dit, mais le prophète, pourquoi tu fais tout ça? Pourtant, Allah dit qu'il t'a déjà pardonné. Même ce que tu n'as pas fait. Et le prophète n'a pas fait d'erreur, n'a pas fait de péché. Mais pourquoi tu t'infliges tous ces mal-là? Qu'est-ce que le prophète dit? Afala akunu abdan shakura. Est-ce que je ne dois pas être un serviteur qui remercie son Seigneur qui l'a accordé toute cette faveur-là? Donc, quand tu fais quelque chose, une bonne chose, Allah te remercie. Et ça revient toujours à Allah. Car c'est lui qui t'a facilité. Ça fait 2. Troisièmement, entre nous-mêmes, les humains, les créatures, quand tu me fais une bonne chose, je te remercie, non? Je t'ai loué, c'est une louange. Mais qui t'a permis de me faire du bien? C'est Allah. Combien de personnes n'ont pas cette qualité de donner à l'autrui, d'aider l'autrui? Au contraire, même beaucoup de gens ne sont pas gentils. Les gentils parmi les humains sont peu. Donc c'est Allah qui facilite à quelqu'un pour faire une bonne action à l'autre. C'est pourquoi quand quelqu'un te fait de la faveur, il faut remercier Allah premièrement. Et il faut remercier la personne aussi. Car le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, man la yashkuru nasa la yashkuru Allah. Celui qui ne remercie pas les gens ne peut pas remercier Allah. Mais ce remerciement revient à qui? Allah. Parce que c'est lui qui t'a permis de faire du bien à l'autre. Et quatrièmement, Allah lui-même il fait la louange. Allah loue, Allah, il s'est loué lui-même. Allah loue son serviteur le loue. Entre nous les serviteurs, on se loue, on se remercie. Et tout ça, ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette phrase, quand on a dit Alhamdou, ça englobe toutes les 4 formes. Toutes les 4 formes de la louange. Tout ça appartient à Allah. C'est pourquoi souvent on dit Alhamdulillah, les louanges sont à Allah. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter même cette louange? Regardez comment c'est bien placé, c'est bien structuré. Alhamdulillah, louange à Allah. Qu'est-ce qu'il a fait? Rabbil alamin. Il est le Seigneur de l'univers. Il est le Seigneur des mondes. Rabb, encore en arabe, veut dire le maître. Rabb veut dire le propriétaire de Rabbul Bayt, le propriétaire de la maison, en arabe. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter la louange? Car il est le propriétaire des mondes. Donc ces mondes-là lui doivent le remerciement et la louange. Tu vois comment Allah a bien structuré la phrase. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Le mot Al-Alamin est un pluriel. Le singulier c'est Al-Alam, le monde. Al-Alamun, les mondes. Dans une autre position, on dit Al-Alamin. Il y a combien de mondes? Beaucoup de mondes. C'est que nous en connaissons le monde des humains. Il y a le monde des génies. Pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas. Même souvent, il est peut-être parmi nous, mais on ne le voit pas. Pourquoi on ne le voit pas? Parce qu'il est dans un autre monde. Il y a le monde des anges, les djinns. Les génies ne voient pas les anges. Les anges aussi sont dans un autre monde. Mais il y a un verset même qui va venir mettre fin à tout ça. Allah dit wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah crée ce que vous ne savez pas. C'est pourquoi il a dit le Seigneur des mondes, les mondes que vous connaissez et les mondes que vous ne connaissez pas. Tu vois comment tu es petit dans la création d'Allah. Quand tu prends cette planète, la Terre, planète Terre seulement. Autrefois, je regardais un documentaire, on dit tous les 8 milliards, actuellement on parle de 8 milliards.
si je ne me trompe pas très bien, il y a une ville de la France, tous les 8 milliards peuvent être dans cette ville-là. La ville peut contenir tous les 8 milliards de personnes. Maintenant, regarde la place qui reste. Et puis regarde toi-même dans cette place-là. Regarde ta place parmi les 8 milliards de personnes. Ça, c'est la Terre seulement. Pourtant, les scientifiques nous disent que la Terre fait partie d'un système qu'on appelle système solaire. Et si je ne me trompe pas, il y a 9 planètes, non? 9 planètes dans le système solaire. La Terre n'est pas la plus grande planète. Et on dit qu'il y a beaucoup de systèmes encore. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les galaxies. Il y a beaucoup de systèmes dans ces galaxies. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est le Dieu qui mérite réellement la louange. Regarde l'ordre qui est bien fait dans ce monde. Le soleil se lève au levant, se couche au couchant. La pluie tombe au temps de la pluie. L'été vient au temps de l'été. Les plantes poussent dans leur moment. Regardez comment c'est bien fait. Est-ce que c'est logique que toute cette belle programmation-là s'est faite seule? Il n'y a pas une intelligence qui dirige. Est-ce que ça c'est logique? C'est pas du tout logique. Quand tu prends la mosquée d'abord, si c'était un monde qui était là, les ventilateurs, les climatiseurs, la lampe, tout a été bien fait. Tu ne retrouves pas les climatiseurs à part, tout est mélangé, tout est bien organisé, n'est-ce pas? C'est une intelligence qui l'a fait. Le monde aussi est comme ça. Il y a un être suprême qui a fait cette belle œuvre-là. Et c'est Allah, le Dieu Tout-Puissant. Donc louange à Allah, Seigneur des mondes. On va s'arrêter ici pour revenir un peu en Bambara. Là, en keni ko fait ka kuma nyabla ka ka fatia renye sani be do fatia kono femi tu ko nga famu mo fo fatia yala makka sura lewa yala madina sura lewa ayan jolli bala ka kuma fatia kan sana me do afasari yela fasari ko di ka koro fo ka wala di an adam na ni bismillahir rahmanir rahim aya folo niko bismillahir rahmanir rahim ko ni ala toye ika muke amofo muna yala sa aka benfen bema ni be dominika niko bismillah ko me dominika ni ala toye ni be fando niko bismillah ko me fando ni ala toye ni be bo mislingo niko bismillah me boni ala toye o ko so ala ko bismillah femi be ke amo farakan yala sa ka benfen bema imay ala suratu alaqi kono iqra kono ko iqra bismi rabbika o la ko kalanke ni tigi ala toye mais bismillah rahman fatiha demna ama kalan farakan ama barafo farakan yala sa ka fem belita donc bismillah ni ala to barakamay ala to be barakanni arrahmani dunya hine laboni tigi arrahmani lahara hine kregren tigi ni ga me ko dunya hine laboni tigi akoro ko di ala ka hine be fem bele kori abe fem be labo min sonni ala la min mason ala la ala ka hine be nu be kafo wa hine be dunya ni kono ya mo mi yere bana ala la tuma do ala ba son fo ile mi yere son be ala yi ni ala ma faraka ni gali mana sabati iba fo no muna ala be kasa sona ka temeni kan ka sonne lamne ala la tuma do ala bo ke aka jona ka la jarabi tuma do la an were fna koroton ni ala koro atuka a nya sigile ye sani san flasan nani abina dima il est pressé là kana nya bo don fe la la ka min son il est nye ale na fatu il est nye ama son ka il est min son foray
abena ison kofe abena tlanga shi faraka ka dima kana nyabo ko son ala dunya hinel laboni tigi iko adama dewo iko biganwo iko falen fenwo iko fenjalanwo iko jinawo iko melekawo ala yɛrɛ ko kuranna kɔnɔ wa yakhluqu ma la ta'lamun ala bɛ fɛn dɔ dan aw yɛrɛ tɛ min lɔn ala ka danfɛnw ka ca a tɛ min lɔn nka ala ka hinɛ bɛ nin bɛɛ ka fɔ o de kɔrɔ ko arrahman arrahmanu bɔra rahmatu de la rahmatu kɔrɔ ko hinɛ o kɔfɛ a ko arrahim lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi f'i b'o de fara kan lahara o hinɛ a kɛrɛnkɛrɛnni parce que bɛɛ tɛ dɔ sɔrɔ a la munna dunya kɔnɔ ala ye hinɛ nin bila lɔnnikɛbagaw ko ala ka hinɛ 100 le dan ka 1 bila dunya kɔnɔ yan ka 99 tɔ bila alikiyama hinɛ min n'ala y'a bila dunya la yan ni ka taga bila ala sago la ka taga bila ala janako la kiyama ala bɛ o hinɛ kelen a bɛ tila ka taga fara 99 ka kiyama ka d'i ma ala ka hinɛ dɔ ye mun ye a ye hakili min d'i ma ala ka hinɛ dɔ ye min ye a ye fanga min d'i ma a ye foniseriya min kɛ a ye se min k'i ye a ye fanga min d'i ma to fanga min d'i ma ni ka taga bila ala sagona kow la kiyama ala bɛ i sɔn ka kɛ kɔfali ye i ka min di ala ma dunya la k'i wasa kosɔn ala ye dunya hinɛ labɔn tigi lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛn tigi sabu muminiw le ye lahara hinɛ sɔrɔ bɛɛ t'o sɔrɔ dɛ o kɔfɛ ala ko an ma alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu tando lillahi a bɛ ala ye rabbil alamin danfɛnw bɛɛ lajɛlen tigi rabbil alamin dunyaw tigi rabbil alamin kɛyɔrɔw tigi danfɛnw ka kɛyɔrɔ o bɛ kɛ yɔrɔ min na o tigi jaga kɛyɔrɔ kelen tɛ dɛ n'a fɔra ko tando a kɔrɔ ko di ka mɔgɔ barakala ka mɔgɔ fo ka bonyamasegin k'a ye a ye bonya min k'i ye ka ko fɔ ni hɛrɛ ye ka ko fɔ ni ɲumanya ye a bɛ fɔ o de ma ko tando tando bɛ ala ye jɔn de ka tando nin kɛ a m'o fɔ kuma sigi cogo la ko tando bɛ ala ye mais jɔn de ka tando nin kɛ a m'o fɔ ka yir'a la k'a fɔ tando ɲɛba 4 de bɛ tando suguya fɔlɔ-fɔlɔ ala yɛrɛ k'a yɛrɛ tando i m'a ye kuranɛ aya wɛrɛ kɔnɔ ala ka adamaden dancogoya fɔ k'a fɔ a nana tilan a ko fatabarakallahu ahsanul khaliqin barakala bɛ ala ye danbagaw la sɔn ɲuman c'est-à-dire ala ko n ka adamaden dan ka cɛɲa ka dafa kojugu fo ala yɛrɛ tilala ka yɛrɛ fo o de b'a yira k'a fɔ ko alhamdulilayi ala b'a yɛrɛ tando fana parce que ala yɛrɛ ka dɔn ka baara min kɛ baara ɲuman de baara ɲɛna kojugu o kosɔn ala k'a yɛrɛ tando o ye tando ɲɛ fɔlɔ ye tando ɲɛba filanan ala bɛ hɛrɛ min kɛ a ka jɔn ye jɔn bɛ tila ka ala tando minnu limaniya ala ma i ma ye lon bɛɛ an b'a fɔ alhamdulilayi siɲɛ 17 au moins tando bɛ kɛla jɔn ye ala tando fana bɛ segin ala le ma tando ɲɛba 4 bɛɛ bɛ segin ala le ma tando suguya filanan ni ala ka jɔn a ye baara ɲuman kɛ ala yɛrɛ b'a waleɲuman fana i ma ye ala tɔgɔ 99 kɔnɔ ko shakur barakala masa min tɛ fitiri waleya i ka baara ɲuman kɛ a b'i tando o tando yɛrɛ fana bɛ segin jɔn de ma ale yɛrɛ ala ma ale de k'i dan ale de ka baara ɲuman don i sen kɔrɔ i ka baara ɲuman kɛ a k'i tando c'est que a ka yɛrɛ de tando fana o kosɔn a bɛ segin ala de ma an yɛrɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ɲuman kɛ ɲɔgɔn ye karisa ka nin di yan karisa y'i cɛ a bɛ segin jɔn de ma ala sabu ala de ka karisa dan ale de k'i dan ala yɛrɛ de fana ka hakili di karisa ma k'a y'i sɔn i m'a ye sɔnni ye kabako de dɛ tuma dɔ i bɛ jigin mɔgɔ dɔ la ka sɔrɔ a ɲinana le a ma daba kama yɛrɛ parce que ala yɛrɛ de ma sɔn ko a b'i sɔn o wagati min na adamadenw cɛma mɔgɔ joli de bɛ hinɛ mɔgɔ la ka mɔgɔ sɔn est-ce que o ka ca man ca
o ko son iba lon ka fo barang mankela abena ala le sagoma aka barang manke ni mo ka ni manke ye ikanga fo ka barakala sabu ala kira ko mo min te mo wal malon at skala wal malon mo o tando nyira fana be sigla joni ma Allah o ko son an aloni ke baba fo ko alhamdu tando nya baba nani lillahi wa bi alai tando suya nani abebe sigi ala lima Allahu wa ala toli ala yɛrɛ tɔgɔ jahati tɔgɔ min ala ta tilan ani a ka danfɛncɛ ala kira ko alayhi salatu wasalam ko tɔgɔ 99 de bɛ ala la tɔgɔ 99 ko ni mɔgɔ min y'a tanga i kunkolo la i bɛ don alijinɛ kɔnɔ nka hadisa kɔrɔ dama t'o ye dɛ k'a tanga ka baara kɛ ni a kɔrɔ ye yɔrɔ min bɛ yafa kuma fɔ i fana ye yafa mɔgɔw ma kɛ yɔrɔ min bɛ limaniya kuma fɔ i ye limani ala ma o la ala tɔgɔ nin kɔnɔna la i b'a ye kuma dɔ ala bɛ se ka dɔ kalifa danfɛn na i b'a ye ala kira yɛrɛ ala ka a kuma fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahimun ni tɔgɔ fila nin bɛ jate ala tɔgɔ 99 cɛman ma a y'a wele ala kira la nka ala tɔgɔ Allahu o tɛ tila ala ni danfɛn foyi ni ɲɔgɔn cɛ non il est là presque d'accord donc amen lon yoron na anga aya fla doron li korofo bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin nala sona sini ami tana yi amole fo telia kunte ka bulkul ka korofo fo ka tan me famia mi ba kono amo soro ka fitini soro o ka fisa na me chama fo ka soro ama famu donc amen lon yoron na subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin